En vrai les gars, je pense qu'on peut quand même se l'avouer dans le blanc des yeux, cette semaine, la production d'Inazuma Eleven, ils avaient totalement la flemme. Ils se sont dit, après avoir fait quelques bons épisodes, des épisodes de transition qui étaient quand même assez intéressants et riches en informations, ils se sont dit, cette semaine, j'ai pas envie de travailler, je vais faire mon petit fonctionnaire, arriver au taf, à midi, me barrer à 16h pour le goûter. Ils se sont dit, vas-y, je vais leur mettre une petite quenelle et je vais daber sur leur seum, tu vois. Du coup, ils ont fait une petite réunion d'équipe entre eux. Ils se sont dit, allez, on cale un petit moment de narration, 2 minutes dans l'épisode, aussi 2 minutes à la fin. Et tout le reste, on refout l'épisode de Reloaded un petit peu résumé ou carrément pas. On le balance dedans, un petit élément de nouveauté et on s'en bat les couilles. Du coup, cette semaine, vous comprendrez quand même que la review analyse, elle va pas être forcément hyper cool à suivre. Elle va pas être très longue vu que j'avais déjà fait la review de l'épisode Reloaded en tout début. Mais bien sûr, avant un reste, vu que ça vient avant dans la chronologie. Donc, j'ai pas envie de me retaper en vidéo, encore une fois, une review analyse de l'épisode de Reloaded qu'on vient de revoir d'après un gros flashback totalement inutile que tout le monde a vu, que tout le monde connaît. Mais j'espère en tout cas que la semaine prochaine pour l'épisode 24, ils vont nous pondre un épisode avec des entraînements, des informations, etc. avec pas mal de trucs qui seront lourds aussi en termes d'animation, parce que je vous le garantis les mecs qu'après cet épisode-là, la semaine prochaine, je vais pas les rater. Donc d'avance, si t'aimes Inazuma Eleven et si t'aimes aussi un petit peu le sel, abonne-toi et coche la cloche parce que la semaine prochaine, à mon avis, je risque d'être très salé. Puis du coup, au passage, vu que ça va être une vidéo très courte et un petit peu inutile en termes de fond et de forme, je vais quand même te dire au passage, si t'as pas eu la cloche, si t'as pas eu les notifications, que j'ai commencé en tout cas à parler de football, en tout cas de vrai foot sur la chaîne, avec notamment une vidéo sur la rumeur en voyant Kylian Mbappé au Real Madrid, soit en 2019, soit en 2020. Je vais faire quand même pas mal de reviews, soit des matchs, des infos mercato, des informations en temps réel, en tout cas dans le monde footballistique. Donc si tu aimes le football, donc je suppose que si t'aimes Inazuma Eleven, c'est que t'aimes le foot aussi. Donc abonne-toi à la chaîne, coche la cloche bien sûr pour recevoir toutes les notifs, mets-moi des pouces bleus et va voir la vidéo, je te l'affiche ici et tu auras aussi le lien en commentaire pour aller la regarder. Mais sinon, pour revenir rapidement sur l'épisode, alors tu les vois tranquillement discuter devant l'aéroport. Ils attendent en tout cas leur bus pour pouvoir aller je pense, dans leur hôtel pour pouvoir commencer ensuite à préparer les entraînements, leurs tactiques et se préparer pour les premiers matchs. Ils discutent du coup entre eux. On a Marc, Axel et Jude et Nathan qui vont du moins discuter tranquillement avec Asuto et les autres, qui vont leur raconter un petit peu leur confrontation contre Barcelona Orb qu'il a vu notamment dans l'épisode Reloaded. Alors pour rappel, ils avaient perdu 12 ou 13-0, un truc dans le genre. Ils s'étaient fait totalement massacrer. L'équipe de Raymond n'avait servi finalement que de punching ball et de jouer dans ce match-là. Barcelona Orb les laissait tirer au cage, ils leur laissaient faire toutes leurs techniques. Aucune n'a fonctionné sur le gardien. Tous les tirs de Clario Urban en tout cas rentraient dans la cage, même les tirs sans technique étaient beaucoup trop rapides à arrêter et beaucoup trop durs à arrêter pour un Mark Evans pas encore au niveau. Même la meilleure technique Majinzienne à ce moment-là de Mark Evans s'était fait totalement bouffer par un tir basique de Clario Urban qui leur avait du coup fait un petit cadeau à la fin avec le tir Diamond Ray qui avait totalement explosé Raymond depuis le milieu de terrain, leur montrant vraiment le fossé qui les sépare entre leur niveau au Japon et le niveau international. Mais sinon l'épisode était totalement le même que dans Reloaded, il y avait vraiment zéro narration qui différait, sauf vite fait à la fin quand tu voyais les petits moments on va dire où Raymond apprend qu'ils vont devoir se séparer, qui font un petit peu on va dire des réflexions sur le fait qu'ils avaient enfin réussi à créer une vraie équipe, qui vont devoir se séparer dans tout le Japon pour justement améliorer le niveau collectif. Quelques petites discussions par-ci par-là, pas du tout intéressantes, qui finalement nous ont fait simplement du remplissage pour cette semaine. Surtout qu'au final t'as l'épisode qui se termine mais genre vraiment très rapidement, où du coup il leur explique vite fait l'histoire qui s'était passée. Asuto qui est très motivé en tout cas à l'idée de relever le défi, d'affronter l'Espagne, d'affronter en tout cas le monde et de pouvoir conquérir le FFI. T'as aussi également Nosaka et Aizaki qui sont là, qui sont présents, qui ont envie en tout cas de se battre pour lutter pour le mondial et pour le titre. Ils pensent en tout cas avoir les moyens de leurs ambitions. C'est pour ça qu'on verra dans les prochains épisodes déjà les premiers entraînements, les premières nouvelles tactiques, potentiellement aussi encore de nouvelles techniques qui seront révélées au fur et à mesure pour affronter l'Espagne pour le premier match du FFI. Donc voilà les gars, cette review va être très courte comme je l'ai dit, je m'arrête déjà ici. Désolé en tout cas pour ceux qui attendent toute une semaine pour avoir une review analyse qui finalement n'est pas hyper ouf, qui n'est pas hyper bien, mais en même temps je peux pas faire grand chose vu l'épisode de merde qu'on a eu. Du coup vaut mieux faire un truc très court que faire un truc très long, inutile et qui casserait les couilles autant à moi qu'à vous. Donc en attendant les amis, je vous laisse mettre un gros pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cocher la cloche, partager la vidéo à tous vos amis qui aiment Inazuma Eleven, les animés, les mangas, les jeux vidéo. Je vous laisse bien sûr en description le lien pour aller voir ma première vidéo du vrai foot
sur la chaîne. Bien sûr, les prochaines vont arriver, bien sûr, tous les autres thèmes habituels. J'ai beaucoup de travail, comme d'habitude, vous savez que je me démène pour vous proposer du contenu de qualité chaque jour, chaque semaine, pour faire en sorte, les amis, qu'on aille le plus loin possible tous ensemble. Et bien sûr, les gars, je tenais aussi à vous remercier parce qu'on arrive bientôt aux 30 000 abonnés, c'est vraiment énorme et j'espère qu'on pourra aller encore plus loin tous ensemble. Donc en attendant, les gars, je vous laisse ici avec la vidéo. Je vous laisse évidemment aussi aller voir toutes mes autres vidéos et mon contenu. Tu as tous mes réseaux en description et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.